cette saison, on accueille un nouveau chroniqueur, Michel-Olivier Marcoux. Bonjour Michel-Olivier. Bonjour Stéphanie. Ça va très bien? Ça va super bien, merci. Parfait. Donc, toi, tu es conseiller financier dans la vie de tous les jours. Oui, exactement. Décoré, tu as gagné des prix récemment aussi. Oui, tout à fait. Dans le fond, je suis président de gestion de patrimoine SF. Puis j'ai remporté cette année le prix conseiller de la relève 2018 qui est remis par le journal Finance et Investissement. Wow! Donc, on est en bonne main. Donc, cette année, tu vas nous parler d'économie personnelle, économie familiale, comment remplir son bedaine et le préserver, fort probablement, parce que c'est facile de le perdre aussi en cours de route. Et puis, tu aimerais aujourd'hui nous parler de quoi exactement? On commence avec la base, première chronique de la saison, donc on y va avec quoi? Bien, en fait, c'est ça, comme tu as dit, je vais être là toute la saison, je vais venir à quelques reprises, puis je me dis pour mettre la table pour les prochaines chroniques, aussi bien de commencer par le début, comme tu as si bien dit exactement. Donc, je vais donner les étapes pour commencer à mettre de l'argent de côté, pour épargner, dans le fond. Parce que beaucoup de gens veulent mettre de l'argent de côté, mais ils ne savent pas par où commencer. Il y a tellement de ressources en ligne, des fois, on s'y perd un petit peu. Puis il y a beaucoup aussi de ressources d'institutions financières qui, des fois, essaient plus de vous vendre quelque chose que de vous aider. Donc, plus souvent qu'on peut croire aussi. Exactement. Donc, je suis vraiment là pour vous aider. Donc, la première étape, c'est tout simplement d'écrire ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre de l'argent de côté? Est-ce que c'est pour un voyage? Est-ce que c'est pour notre retraite, les études de nos enfants, l'achat d'une maison, quelque chose comme ça? Donc, il y a vraiment... c'est important de l'écrire. Ça concrétise un petit peu l'idée, l'objectif. On le matérialise, on le sort de notre esprit, puis c'est concrètement qu'est-ce que je veux faire avec ces sous-là. Exactement. Puis ça peut nous servir aussi un peu de rappel quand on a une petite liste. Donc, on peut le regarder tous les jours si ça nous motive. Est-ce qu'on sort aller voir ce concert-là? Ouais, les billets sont 150 $. Ouais, mais non, l'objectif, non, je vais aller au Portugal. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est la première étape pour commencer à mettre l'argent de côté. Un coup qu'on sait pourquoi on met l'argent de côté, c'est déjà plus facile, ça nous motive déjà un petit peu. La deuxième étape, c'est de faire son budget. Beaucoup de gens n'ont pas de budget. Il y a plusieurs façons de faire son budget, que ce soit un fichier Excel, des applications sur le téléphone. Des fois, moi, l'application que j'utilise beaucoup, c'est Mint. Je fais pas de la publicité pour eux, c'est juste que je trouve que c'est bien fait, c'est sécurisé. Ça se fait comme un petit peu automatiquement, fait que ça peut être une solution. Il y a aussi des institutions financières qui ont déjà un budget d'inclus. Ça peut se remplir automatiquement ou vous pouvez tout simplement, il y a des fichiers Excel qui vous proposent pour faire votre budget. Donc, un coup qu'on a fait notre budget, qu'on sait vraiment où est-ce qu'on dépense trop, où est-ce qu'on dépense pas assez peut-être, la troisième étape, c'est de couper dans le gras, que j'appelle. C'est-à-dire... Ça, il faut être honnête avec soi-même. Oui. Et dans la fabrication de son budget, être honnête écoute, des fois, notre vendredi soir, il coûte plus cher qu'on aime se le reconnaître. Donc, exactement. Le samedi soir. Le vendredi soir, samedi soir, que ce soit même des fois le soir, les matins de semaine, quand on prend un café, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un café à tous les matins au Starbucks qui coûte 5-6 $ par café? Est-ce qu'on dépense trop en magasinage ou en... Il y a plein de façons. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, si on veut que le budget balance, si on veut que la première étape soit accomplie, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Des fois, ça peut être difficile pour certains. On a une petite vis. Moi, je suis collectionneuse de guitare. C'est drôle, j'ai tout le temps de l'argent pour ça. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut quand même se gâter un petit peu, mais il faut être raisonnable tout de même parce que pour mettre de l'argent de côté, il faut tout simplement faire plus de sous qu'on en dépense. Donc, il n'y a pas de solution. On s'en sort pas, c'est ça la façon. On a fait notre budget. Là, on est rendu à couper dans le gras. Là, il faut être encore plus honnête avec soi-même parce qu'il y a du gras qu'on aime beaucoup. Oui, exactement, c'est ça. Donc, les guitares, que ce soit les bonnes bouteilles de vin, des trucs comme ça. Donc, il y a plusieurs façons. Toutes les affaires le fun, mais des fois, il faut couper des affaires le fun pour plus tard en profiter aussi pour avoir une retraite plus confortable, aller en Floride ou pour se payer un beau voyage justement au Portugal ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est les premières étapes. Par la suite, la chose que je préconise le plus, c'est automatiser son épargne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une paye, à toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, la première chose que quand vous recevez de l'argent, c'est que l'argent sort du compte. Que ce soit fait automatique, pas que vous ayez en ligne, vous le fassiez vous-même. Parce qu'il y a toujours l'hésitation de la dernière minute exactement. Je vais peut-être aller faire ce truc-là, je vais mettre un peu moins d'épargne ce mois-ci. C'est ça, exactement. Quand c'est fait automatiquement, on n'y pense pas. Donc, c'est une responsabilité de moi. On a déjà assez de responsabilités comme ça dans la vie. Et aussi, on s'assure que l'argent est mis de côté. On n'a pas besoin de stresser, on n'a pas besoin de se demander est-ce qu'on l'a fait ou pas. C'est fait. Moi, personnellement, je l'ai fait. J'utilise cette technique-là parce qu'au début, je me disais, je serais en finance, je vais le faire moi-même, puis ça va bien aller. J'épargne beaucoup plus maintenant que je le fais automatiquement qu'au début quand je le faisais à gauche, à droite. Parce qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit. À chaque mois, il y a des petits imprévus, des petites affaires qu'on n'a pas nécessairement. Surtout si on attend à la fin du mois pour le faire, c'est là que ça fait vraiment une chance parce qu'il n'en reste plus à la fin du mois souvent. Quand on a de l'argent dans notre compte, on se sent plus riche.
on dépense plus automatiquement. Il y a un investisseur américain qui disait Pay yourself first. Payez-vous en premier. Donc, l'épargne automatique, est-ce que c'est après qu'on a tout payé? Non. Ou c'est sur le restant? Ça. Ou c'est vraiment au départ, on met notre épargne, puis après, avec ce qui reste? Dès le début, on se paye. C'est ça qu'il faut faire en premier. Si on veut mettre l'argent de côté, pay yourself first, on se paye en premier. C'est ça la clé. C'est la chose qui va faire épargner le plus. Ça, j'en suis convaincu par expérience personnelle puis par expérience pour mes clients aussi que j'ai aidés avec le temps. C'est peut-être une question d'astuce puis de vision aussi. C'est qu'en dépit de ce qui reste, sortir de l'argent de ce qui reste pour mettre de côté, c'est jamais moins... C'est toujours moins intéressant que de prendre quand la pile d'argent est arrivée. Tout éclairé, mon argent de côté, il est là. Il me reste ça pour vivre et m'amuser. Exactement. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Hein? Si elle est plus loin, plus compliqué un petit peu, on y touche moins, c'est plus facile ensemble. Et voilà. Fait qu'un coup qu'on a fait ces 4 étapes-là, la dernière étape que je recommande, c'est se trouver un conseiller financier. C'est beau pouvoir mettre de l'argent de côté, mais dans quoi on l'investit? Quel placement? Est-ce qu'on le met dans les actions, les obligations, les fonds mutuels, les FNB? Il y a tellement d'options maintenant. Il y a des milliers d'options. Exactement. Puis même, pas tout au même taux, pas tout au même retour sur investissement. Exactement, pas tout au même risque, tout ça. Est-ce qu'on le met dans le CELI, dans le REER? Ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Puis ça, je vais en parler justement cette saison-ci. Le CELI, c'est un ami, dans le fond, que les gens sous-utilisent pour la plupart. Exactement. Puis ils ne comprennent pas toujours bien non plus. Fait que ça, comme je dis, plus tard dans la saison, je vais en parler. Je vais démystifier la différence entre le REER et le CELI. Fait qu'on va être rendus des pros après ça. Fait que le conseiller financier est là pour toutes ces raisons-là, mais aussi pour l'aspect psychologique. Parce qu'on sait, l'investissement, il y a une aspect psychologique avec ça. Quand l'argent, quand on voit notre compte qui commence à descendre un petit peu, on panique. Exactement, on a peur. C'est ça. Puis des fois, quand ça va super bien, le contraire est vrai. Aussi, les gens s'emballent, puis là, ils veulent prendre plus de risques. Puis moi, je peux pas perdre parce que je connais ça, la bourse. Le conseiller financier est là pour nous remettre un peu notre objectif en tête. Exactement. On reste sur la route, sur le bon chemin. Tout à fait. Donc, c'est vraiment les étapes pour commencer à épargner. Ceci étant dit, je pense que c'est aussi important d'épargner le plus tôt possible. Puis je vais vous donner des exemples un petit peu concrets pour prouver que c'est important de commencer à épargner le plus tôt possible. Mais avant ça, je voulais parler d'un concept qui s'appelle l'intérêt composé. Qui est très mal expliqué dans les médias en général. Très mal compris aussi. Très mal compris. Parce que c'est abstrait comme mathématiques, mais c'est important de le savoir. Exactement. Ça fait toute la différence. Donc, en gros, l'intérêt composé, c'est quand on investit de l'argent, là-dessus, on fait un gain. Donc, après une année, on a fait un certain gain. Et par la suite, l'année d'après, on fait du gain sur ce gain-là et plus sur le capital. OK? Si je peux donner un exemple, en gros, par exemple, tu décides en 1er janvier de mettre 1 000 $ de côté et après un an, ce 1 000 $-là a eu un rendement de 10 %. Donc, tu es rendu à 1 100. 1 100 $, exactement. Donc, après, pour la deuxième année, tu fais un autre rendement de 10 %. Donc, au lieu d'être rendu à 1 100, OK, tu as un 110 $ qui s'ajoute, pas 100 $ qui s'ajoute, un 110. C'est-à-dire que tu as vraiment fait de l'argent. On rajoute l'intérêt sur le profit de l'année d'avant. Exactement. Donc, c'est ça qui fait la magie de l'intérêt composé, c'est qu'on fait de l'argent sur notre argent. On a déjà entendu souvent l'expression « c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent », mais c'est exactement ça. Ça le prouve. Exactement. Un autre exemple concret pour terminer. Oui. Si quelqu'un investit 25 $ par semaine à partir de l'âge de 20 ans, pendant 45 ans, donc jusqu'à la retraite, il met juste 25 $ par semaine, c'est pas beaucoup. À 8 % de rendement, cette personne va épargner plus que 500 000 $. Wow. Okay? Donc, c'est une maison payée au final. Exactement. Puis c'est pas beaucoup de 25 $ par semaine. À simplement, tu sais, c'est des cafés, c'est une bouteille de vin, c'est peut-être une guitare de moins, en tout cas. Donc, c'est tous des exemples qui prouvent que c'est important d'épargner le plus tôt possible. Fait qu'avec ces étapes-là, bien, vous n'avez plus d'excuses de ne pas commencer à épargner tout de suite. Alors, Michel-Olivier, un gros merci. Le message est passé, donc on te revoit d'ici quelques semaines. Très hâte de voir la suite de très bons conseils. Michel-Olivier Marcoux.